Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la chaîne de la base trading. On va voir comment on va opérer le plan aujourd'hui sur Bitcoin avec un prix de 76 977 $. On voit qu'au niveau du crypto Fear and Greed, ça y est, on est dans l'extrême peur, c'est plutôt bon signe pour tenter de poser un bottom. Au niveau de la altcoin season, toujours 29 sur 100, pas de changement. On aimerait bien que Bitcoin reprenne la force, que la altcoin baisse un peu afin que les alts aillent toucher leur target. Et on avait vu la dernière fois que le 30 janvier, on avait perdu près de 800 millions au niveau des ETF. On va passer tout de suite sur la carte. Donc on avait déterminé cette zone de Fibo, cette extension. On avait dit où potentiellement il pouvait avoir une zone de rebond. On va voir dans le volume profile ce qui se passe. Donc ça rentre, mais ça rentre pas comme des fous. Ici on avait vraiment tenté de poser un bottom. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau au niveau des 88 770. Maintenant ici on va se mettre en H1. On voit qu'on a un order block d'achat qui est posé avec pas mal d'acheteurs qui rentrent. Au niveau du momentum, on a une divergence haussière. Ça y est, on est en train de tenter de la faire. Après, elle n'est pas encore validée. Au niveau du RSI, c'est plutôt pas mal. Au niveau du money flow, on est toujours full dans le rouge. Donc le ruban est toujours baissier. Est-ce qu'on privilégierait des shorts maintenant à ce niveau? C'est compliqué. On aimerait quand même un rebond afin de taper les 80 185 au niveau de la MA18. Et là, on pourrait voir si on prend un short. Donc on pourrait opérer sur un short un peu comme ça si on retourne dans la MA18 avec un stop loss au-dessus. La target en dessous serait au niveau des 67 974. On avait défini ça avec cette prolongation de ratio. On avait vu qu'il y avait deux order blocks d'achat au niveau des 62 684 et 59 876. Après on est quand même sur un bloc, on est en dessous. Donc cette zone fait comme office de résistance. On va mettre une résistance, on va mettre le petit R. Donc voilà, tant qu'on n'est pas au-dessus de cette zone, franchement ça reste quand même compliqué. Notez-la bien. Donc c'est vraiment, si on casse ça, on fait un pullback, on pourrait peut-être aller chercher la liquidité au niveau des 82 841 et 80 143. Après longue là-dessus, si ça c'était une chasse liquide, mettre le stop loss peut-être sous la mèche et viser ses targets. Mais moi, tant que le ruban est toujours baissier en H4, on n'a pas un momentum bull, je vais pas me tenter encore sur du long, à part pour du scalp en 15 minutes, pourquoi pas, mais attention quand même. Au niveau du Ekenashi, on a seulement une première bougie verte. Au niveau du H4, il nous faudrait quand même deux bougies vertes pleines comme ça là pour entamer un petit rebond, exactement comme on avait vu là, deux bougies vertes. On a eu un petit rebond avec un stock RSI qui remonte. L'indice de volatilité est toujours assez élevé, donc ça vend quand même vraiment beaucoup. Au niveau de l'open interest, alors ça c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, car on voit que le volume a vraiment dégonflé, vraiment là tout le monde s'est bien fait liquider. Il y a eu 2 milliards 500 millions de liquidation avec ce crack, donc c'est sûr que maintenant c'est ça qu'on veut voir. Après on a quand même des targets qui se situent au niveau des 72 000 au niveau du Ekenashi, donc les targets sont en bas, c'est encore en bas, et ça nous permettrait de prendre le plus bas qu'on n'est pas venu prendre au niveau de avril 2025. Donc pourquoi pas aller taper ce plus bas, vraiment encore deep, un peu plus profondément. Au niveau du funding rate, on était passé dans le rouge, c'était plutôt pas mal. Mais les gens tentent de chercher un bottom. On avait vu la dernière fois avec la liquidation qu'il y avait quand même beaucoup en dessous des 75. Donc ce week-end, on est venu le chercher, ce qui est pas étonnant. On avait vu ça ensemble sur la chaîne de la base. Maintenant au niveau du long short ratio, donc là c'était quand il y a eu les 2 milliards de liquidation, on voit que ça longue encore, c'est ce qu'on avait vu au niveau des 75 la dernière vidéo. Le prix est descendu et on voyait que ça longuait encore comme des dingos. Après tous les shorters qui se font éclater, là ça reste comme du fort levier. Donc à chaque fois que ça descend, ils shortent vraiment à gros levier, avec du leverage x50.
Et vraiment un tout petit rebond permet de dégager ces shorters. Par contre, on voit qu'il y a toujours plus d'intérêt à aller chercher des longueurs, hein, 31 millions de liquidations. Donc ici encore à 23 heures, les traders pensaient que c'était le bottom. On est toujours au niveau des 2.1 au niveau du long short ratio. Ça a dégonflé, mais on est quand même à 70% de long, donc les gens tentent de chercher le bottom. Tout simplement, on voit que les liquidations, ça s'est accumulé, donc maintenant 74 464, hein, donc on va le noter sur la map. 74 464, donc ça serait encore en dessous. Donc ils tentent de chercher le bottom. Et ce qu'ils font, ils mettent le stop sous la mèche. Donc à chaque dip, ça long, stop sous la mèche, dip, long, stop sous la mèche. Ce qui nous fait descendre le prix. Donc moi, je vais voir si je vais pas tenter un short. On va voir ça par la suite. Au niveau des liquidations, on a donc ici les 74 464, et au niveau des shorters, on a les 78 000 qui sont actifs, hein, donc les 78 000. Donc on avait tracé la ligne, hein, c'est vraiment cette ligne qui fait office de résistance maintenant. Au niveau du bas de l'order block de daily, hein, donc ici les liquidations sont là au niveau du rebond, donc pourquoi pas ranger, hein, franchement ranger, faire croire si le prix ne descend pas plus bas et que ce ratio descend au niveau des 1,50, on sera peut-être pas obligé de descendre, mais prendre quand même le plus bas de avril, je pense que c'est vraiment possible. Donc on verra par la suite. Et au niveau du max pen print, je vais actualiser parce que hier il y a eu une petite erreur de montage, hein, la page n'était pas actualisée. Voilà, on voit quand même qu'on a du fort leverage jusqu'au 73 407. 73 407, ça nous ferait descendre là où on a dit 67, 73 000. Donc voilà, donc le stop sous la mèche. Le stop sous la mèche, et si on a un crack plus profond, on irait vraiment aux 67 000. Et ensuite, au niveau des longues, 74. Au niveau des shorts, on est à 78 000. Donc c'est vraiment les deux bornes qu'on a définies. Hein. La borne ici des... Ah, pardon. La borne ici des 78 000. Et la borne ici des stops. Hein. Donc au niveau de là, ça va être les shorts, hein. Les longues, pardon, ça va être au niveau les stops des longues. Je vais inverser. Et là, on va avoir vraiment les stops au niveau des shorts. Voilà, donc entre deux bornes, le Bitcoin. Tenter de poser un bottom, et pour moi, il aurait quand même toujours du prix, de l'intérêt à aller en bas. Voilà, on va passer quelques altcoins. On avait vu toutes les targets sur la vidéo d'hier, hein. Donc on va regarder le gold. Le gold, voilà, donc il nous a fait un crack de l'espace. Le gold, il est venu chercher la liquidité en bas. On avait défini cette zone où on pouvait opérer un long, mais moi personnellement, j'ai pris un short hier soir, j'ai tapé un peu tôt. Car les 4839, on a fait une ouverture en dessous, hein, on va se mettre en 15. Le fait d'ouvrir en dessous ici, c'est vraiment pas terrible. On est revenu chercher les BE, et au final le prix a été chercher la liquidité sous ce ratio. Maintenant on voit qu'on passe au-dessus du ratio, donc ici les longueurs ont réussi à long à 10h du matin avec un stop loss en dessous. Hein, voilà, et là le prix opère maintenant dans un order block. Le ruban est toujours baissier en H1. En vrai, j'aimerais bien que le ruban passe boule avec un pullback sur cette zone verte au niveau des 4600. Et là je commencerai à inverser mon biais, je pourrais aller rechercher des longues pour aller chercher les 5183, mais tant que moi-même le ruban n'est pas haussier, je vais encore privilégier des shorts, hein. La tendance est mon ami, le momentum est baissier, le RSI était baissier, c'est pour ça que j'ai réussi à prendre ce short. Maintenant, si tout ça s'inverse en H1, pourquoi pas avec un pullback au niveau des 4600. Au niveau du silver, pareil, hein, on a été tapé la MA200 et un order block, un bel order block ici. La MA200, on est en dessous au niveau du H4. Le momentum est toujours baissier, hein, c'est pas la folie, hein. Au niveau du cuivre, on avait eu un gros crack, on avait défini cette zone
qui potentiellement on pouvait y revenir, hein. Ici on n'avait pas été, hein. En janvier on avait été bien chercher la liquidité dans la zone qu'on avait définie, hein. Des 6,51 on a eu vraiment le top prêt au prix prêt, et le prix rebondit dans cette zone qu'on attendait deux fois, le 8 janvier, le 22. Donc là les longueurs sont rentrées en action pour avoir le simple rebond jusque le ruban, hein, tout simplement, ni plus ni moins. Ça reste de la chasse liquide, hein, et là on est dans un environnement short le rebond, hein. Là rebond short, rebond short, rebond short, rebond short, rebond, et bah là on pourrait reprendre un short et aller chercher les order blocks. Maintenant attention, là il y a un order block d'achat qui s'est dessiné. Moi je laisserais quand même plus le prix faire, quitte à acheter un peu plus haut. J'aimerais bien dans l'idéal avoir une structure un peu comme ici, hein. Voilà, hein. Donc là j'aurais pas réussi à acheter là le rebond, le dip, la structure W, elle a la cassure, donc là c'était possible peut-être de rentrer pour moi et avoir ce move avec un stop en dessous. Dans l'idéal, moi c'est ça que j'aimerais, hein. C'est donc j'achèterais pas à niveau d'une cassure, mais acheter ici, enfin pour moi j'aurais du mal. Voilà, et maintenant donc le SP500, on avait vu qu'on allait taper cet order block, on visait ça, hein, donc ça y est, on y est. Et maintenant les acheteurs sont rentrés en action au niveau de cet order block. H4, donc maintenant ici on est sur la MA200, ça nous fait office de résistance en H4. On aurait comme de l'intérêt à retourner au 6770, on va mettre un dollar, parce qu'ici il y a quand même de la liquidité. Maintenant honnêtement, s'il poursuit sa tendance haussière, c'était ni plus ni moins qu'un buy de dip, hein. Il retape le ratio, et pourquoi pas aller refaire un nouvel ATH, mais là c'est compliqué parce que le ruban devient haussier, baissier. Là il est haussier, il va peut-être faire un croisement baissier, on est en dessous. Dans l'idéal, si je voudrais long, je vais attendre un prix au-dessus des 6943. Au niveau du Nasdaq pareil, on avait déterminé un short ensemble dans la base trading au niveau de cet order block avec un stop loss au-dessus. Il est passé, hein, on a été chercher cet order block d'achat, et il y a un autre order block d'achat un peu plus bas qu'on avait mis à 24 462. Maintenant ici le short a été pris. Si je veux prendre un long, dans l'idéal je vais attendre au moins une structure en H4, donc un pullback ici, donc peut-être rentrer sur ce pullback de la deuxième jambe et mettre un stop loss sous l'order block pour aller viser la target des 25 878. Pourquoi pas maintenant, si le ruban, si le momentum est baissier comme ça et le RSI est baissier, moi je vais privilégier quand même un momentum bull. Donc voilà. Au niveau du pétrole, on avait vu qu'il pouvait entamer une tendance haussière avec le prix des dollars aller atteindre les 65-72, hein. On avait vu ici le pullback et nous notre target était là, hein. Donc ça c'est une belle hausse qu'on a eu au niveau de la base trading. Maintenant on est dans un environnement buy de dip avec une invalidation sous le ruban, hein. Donc là pourquoi pas ne prendre un long. Voilà, avec une invalidation au niveau du wake of check, hein, car on ne devrait pas y revenir, et un swing jusqu'à cet order block, ça nous ferait un risque de 4,11 pour 1. On voit bien qu'on délie un beau momentum bull au niveau du RSI. On a un RSI bull, là il tente d'aller en dessous de la MA, donc c'est normal, hein, il tape le ruban. Mais la tendance est toujours haussière, l'invalidation se fera si on retourne en dessous du wake of check. Donc là les longueurs du pétrole vont tenter, hein, on voit qu'il y a vraiment de l'acheteur avec nous, hein. Ils vont tenter un achat pour aller là-haut. Donc on va voir, on va laisser ce trade en cours et on va voir comment que ça opère au niveau des boules. Et on verra, on fera le point dans la base plus tard. L'action Tesla qui commence à ranger, on avait des targets au niveau des 382, hein. On range en dessous des 0,2, donc pourquoi pas retourner déjà dans cette zone. On va mettre les 382 avec une alerte. Donc ça sera au niveau des 391 $. Au niveau de l'action Coinbase, on avait défini notre zone. Voilà, donc on l'a cassé, hein. On avait dit qu'on pouvait commencer un DCA au niveau de cette zone. Mais attention que s'il était dans un range, on allait taper le bas du range. Donc qui se situait dans cette zone verte, c'est au niveau des 2,38. Donc maintenant la liquidité est ici, hein, au niveau de la MA200, au niveau des 164,47 $ pour faire une continuation baissière. Tant que Bitcoin
posera pas un bottom, l'action Coinbase ne prendra pas de force. Mais en tout cas, si ça vient là, je serais pas étonné, hein, on va mettre une alerte. Et pourquoi pas tenter un long au niveau de cette zone si on y retourne, avec une invalidation sous les creux précédents, donc invalidation ici, long au niveau de ce niveau pour retenter de chercher, hein. Donc ce sera un long qui opérerait comme ça, un rentrée là, avec stop loss sous la mèche précédente, et un TP ici, ça nous ferait un risque de 1,54, ça fait un faible risque, mais on prendrait pas vraiment de grosse mise. Donc voilà, après s'il craque, on se donnera rendez-vous plus bas, mais là on n'y est pas encore. Au niveau de Nvidia qui continue sa tendance bull, mais on a vu qu'on rentrait dans une zone chaude, pourquoi pas de faire un pullback au niveau des 152,89 au niveau de Nvidia en weekly. En daily, on est toujours à momentum haussier, un RSI bull, il est en train de ranger, consolide, mais on aurait quand même aimé aller taper la zone des 165$. C'est un peu comme opérait le silver, hein, on n'avait pas été sur la zone et au final on y va, le cuivre pardon, on n'avait pas été sur la zone une fois, deux fois et on y va par la suite. Ce sera un peu une carte comme ça, on vient pas au niveau de la zone bleue une fois, deux fois, trois fois. Et pourquoi pas se faire rejeter au niveau là des 195$ pour craquer plus profondément. Donc ça serait un short qui serait opéré sur ce ratio pardon, et viser cette target, ça nous ferait un risque de 3,24 et voilà, et un 2 pour 1, on mettrait le stop un peu plus haut. Voilà, au niveau de Riot Blockchain, il tentait de poser un bottom avec un beau W weekly, on revient sur la MA. Donc là, les longueurs qui ont pas FOMO vont tenter un long, mais attention, il y a des order blocks en dessous. La localisation de cette structure weekly pourrait être avalée et aller chercher les order blocks ici, hein. Donc repasser au niveau des 10,59, passer en dessous. Au niveau de l'action Apple, on avait vu qu'on allait retracer, hein, on avait mis $1 au niveau des 229, donc là il nous fait un beau rebond au niveau des 0,382, hein. Ça on l'avait souligné, hein, qu'il pouvait rebondir au 382. Par contre, s'il se fait rejeter au 0,2 avec un ruban baissier, le momentum passe boule, mais en weekly il est baissier, donc pourquoi pas opérer avec un dip plus profond. Et l'action Microsoft qui continue, hein. On avait vu cette target dans la base des 0,382, donc il n'y avait pas acheté avant, il ouvre en gap et là on est actuellement donc sur ce ratio qu'on avait défini. Maintenant est-ce qu'on va aller dans la Golden Pocket au niveau des 618? On va noter les 618. Mais ici, pourquoi pas jouer un long avec une invalidation. Donc on va regarder une invalidation assez serrée au niveau du creux ici, hein, de cet order block qu'on avait eu, et aller retaper des 0,2. Mais maintenant voilà, ça serait vraiment un stop serré, hein, pour pas prendre beaucoup de risques, car cet order block nous retient. On voit qu'on est venu le taper, on est sur les 0,382, donc si ça tient, on aura un risque de 3,74 pour un long. Mais attention quand même, hein, c'est vraiment une idée de trade, hein, c'est à titre éducatif. Voilà, les alts, on les a vus hier. Si vous voulez, vous regardez la vidéo d'hier pour voir les targets. J'attends quand même un dip plus profond afin d'aller chercher les targets sur les alts. Maintenant, on verra par la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et parlez-en à vos potes, que la base est ouverte. Prenez soin de vous. Bang bang.